Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Verseau pour la première partie de septembre. Donc je sais qu'on a déjà bien entamé, mais je ferai un deuxième tirage bientôt pour la mi-septembre. Donc gardez en tête que ce tirage étant collectif, il ne s'applique pas à une personne en particulier. Donc voyez si la situation correspond à ce que vous vivez et si ça vous apporte des réponses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vérifier vos autres signes dans votre tableau astrologique, se placer en Vénus, le signe lunaire et l'ascendant. Ces signes-là affectent vos relations aussi. Donc regardez, voilà, si ce n'est pas votre signe solaire, je veux dire le tirage de votre signe solaire ne vous parle pas en ce moment, regardez ces autres signes-là. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, tout est expliqué dans la boîte de description sous la vidéo et vous avez un lien pour aller voir votre tableau astrologique. Aussi, j'ai ouvert des possibilités pour donner des tirages personnels. Si vous êtes intéressé, vous pouvez poser une question bien précise et j'y répondrai pour vous en particulier. Donc envoyez-moi un email et je vous dirai si je peux faire votre tirage rapidement ou non. Et si c'est le cas ou si vous pouvez attendre, et, voilà, que si je ne peux pas de suite et que vous pouvez attendre un petit peu, je vous dirai à peu près quand je pourrai en faire un. Donc voilà, à part ça, si vous aimez ce tirage, vous pouvez toujours le liker et le partager. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces tirages vous plaisent. Et aussi à cliquer sur la petite sonnette là pour les notifications si vous voulez être averti pour les prochains tirages quand ils sortent. Ceci étant dit, on va passer au tirage. Donc la ligne du haut correspond à la personne qui est dans votre énergie. Donc ça peut être la personne à laquelle vous pensez le plus, ça peut être votre partenaire. En dessous, ça sera votre énergie. Les énergies globales du tirage ici et votre guidance en dessous. D'accord ? Donc moi quand j'ai commencé par mélanger les cartes, il m'est venu quelques symboles, des messages, généralement c'est visuel, des fois c'est auditif, des fois je sens quelque chose, des fois, voilà, des fois j'ai le goût de quelque chose, ça dépend, mais souvent c'est visuel en tout cas, ou auditif. Là pour vous, au début j'ai vu deux lignes parallèles, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça, avec une ombre derrière et j'attendais que la vision se clarifie un petit peu pour voir quel était le message ici. En fait, c'était des petites lignes qu'on fait quand on compte quelque chose rapidement en faisant des petites lignes par 5 généralement. 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. J'ai vu j'ai vu les lignes en fait, comme ça, et avec l'ombre derrière. Donc je pense que... ah oui, j'ai entendu... c'était quoi le message Counting the days, c'était en anglais. Donc on compte les jours. On compte les jours. Alors ça peut être on compte les jours depuis le temps qu'on n'a pas vu une personne. On compte les jours jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose ou qu'on voit quelqu'un. Je pense que c'est par rapport à une personne puisqu'il y avait une ombre derrière ces lignes. Ensuite, j'ai vu une sorte de rond, pas forcément un cercle parfait. La ligne est un petit peu violette, violacée autour. Et j'ai entendu, je me demandais ce que c'était, j'ai entendu cellule, enfin cell en anglais. Cellule, donc ça peut être plusieurs choses. Donc je me disais peut-être que quelqu'un compte les jours jusqu'à temps qu'il va sortir de sa cellule. Ça peut être le message pour quelqu'un ici. Sinon, ça peut être quelqu'un qui est malade, qui a un problème. Ça se voit au niveau des cellules. Peut-être quelque chose, une bactérie, un virus, un problème, un cancer, quelque chose, je sais pas. Ça, ne prenez pas... Voilà, ça peut être médical, en tout cas c'est ça le message. Quelqu'un est à l'hôpital peut-être et ne peut pas sortir, ne peut pas voir l'autre personne.
En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sinon, si c'est pas médical, voilà, c'est deux personnes qui sont séparées, je pense, qui ne se voient pas et qui comptent les jours, soit depuis qu'elle a vu la personne, l'a pas vue depuis longtemps, soit elle compte les jours jusqu'à ce qu'elle revoie cette personne. J'ai ensuite vu une bougie qui est pour moi symbole d'espoir, donc quelqu'un a l'espoir de revoir quelqu'un, ou l'espoir que quelque chose se passe pour le mieux. Et ensuite, ah oui, j'ai vu une fleur bleue avec du jaune et du blanc au milieu. Je savais absolument pas ce que c'était. Je suis très nulle pour les noms des fleurs, à part les classiques, hein, tulipe, rose, marguerite. Voilà. Et ça, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai entendu en anglais Forget Me Not. Donc je suis allée vite fait voir sur internet. J'ai pris 2 secondes quand même pour faire ça. Et quand j'ai vu les images de Forget Me Not, c'était exactement cette fleur. Forget Me Not, ça veut dire ne m'oublie pas. Et le nom de cette fleur en français, c'est oreille de souris, j'ai vu. Donc si ça vous parle, si vous connaissez cette fleur. Mais en tout cas, le message ici, c'est vraiment le... Voilà, si c'est venu en anglais déjà, c'est que quelqu'un a peur que l'autre personne l'oublie à cause d'une distance ou d'une séparation. Donc il y a ça qui est dans le... est à prendre en compte dans ce tirage, d'accord? Donc on va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Alors pour votre personne, ici dans ses pensées, elle a le 8 d'épée. Elle se sent mentalement emprisonnée, elle ne sait pas comment sortir d'une situation, elle ne sait pas comment trouver une solution, elle ne trouve pas la solution, elle se sent bloquée. Donc ça peut être quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est justement emprisonné ou qui est... voilà, ça peut soit dans une prison ou dans un hôpital, comme je disais, ou peut-être à la maison si vous êtes dans un pays où on n'a pas le droit de sortir de chez soi en ce moment. Ça peut être ça. En tout cas, il y a, voilà, on veut trouver une solution à quelque chose, on comprend, soit on ne comprend pas quelque chose, on ne trouve pas la solution à un problème. Donc cette personne, elle est mentalement bloquée là-dessus. Dans ses sentiments, le 5 de denier, elle se sent laissée de côté, elle se sent seule ou esselée. Donc ça peut être voilà, qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle ne sait pas comment sortir de ce problème, en tout cas elle se sent seule. Elle n'est pas avec vous manifestement, je pense. Parce que si elle est avec vous, c'est encore pire, parce que se sentir seule quand on est avec quelqu'un, c'est assez dur. Mais en tout cas, elle se sent vraiment laissée de côté. Se sent, ouais, vraiment... c'est une énergie triste, hein. Cette émotion-là, elle est juste... voilà. Je suis seule et je comprends pas ce qui se passe. Je trouve pas de solution. Je sais pas comment faire. Donc c'est un peu ce qui se passe pour cette personne-là. Dans les intentions, le 7 de coupe à l'envers, elle est confuse, elle ne comprend pas quelle place elle a dans votre cœur, cette personne. Elle ne sait pas ce que vous ressentez pour elle, elle ne sait pas ce qu'elle représente pour vous. Et elle a envie de savoir. Ouais, c'est ce qui me vient avec le 7 de coupe placé ici dans l'intention. Ou alors elle aimerait être choisie et elle ne sait pas où elle en est avec ça. Donc elle est manifestement pas avec vous. Elle se demande ce que vous ressentez pour elle. Elle n'est pas avec vous. Elle ne sait pas comment sortir de cette situation. Elle aimerait, je pense, trouver un moyen d'avoir des réponses. Et dans ses actions, le 6 d'épée, c'est avancer de façon plus claire dans sa tête. Donc cette personne, elle va vraiment faire ce qu'il faut pour être stable au niveau mental, arriver à passer de cet état d'être bloqué mentalement, d'être dans la confusion, de voilà, pas savoir comment s'en sortir, pas trouver
pas trouver de réponse, d'être dans l'anxiété, tout ça, elle va arriver à apaiser son mental. Donc voilà, ou à avancer mentalement. Donc ça sera ses actions. Elle va faire ce qu'il faut pour ça. Mais je pense qu'elle a besoin de réponses pour faire ça, parce qu'elle n'a pas de réponse. Elle cherche ses réponses. Elle ne sait pas ce qu'elle représente pour vous, elle veut savoir et elle se sent seule. Pour vous, dans votre mental, au niveau des pensées, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment essayer d'être stratégique, de savoir dire les bonnes choses au bon moment. Certains disent que c'est la carte de celui qui ment, qui vole et tout ça, etc. Pour moi, c'est pas tellement ce que je ressens là, c'est vraiment envie on cherche à savoir comment on va faire pour dire quelque chose, pour faire en sorte que les choses se passent bien. On essaye de trouver une stratégie. Alors peut-être que vous cherchez tous les deux des solutions au même problème. Vous cherchez activement les solutions, mais cette personne, elle ne sait pas du tout où elle en est. Elle ne sait pas elle sait pas tellement sur quel pied danser avec vous, je pense. Elle ne sait pas du tout s'il y aura quelque chose, si elle va vous revoir, si vous pensez à elle, etc. Je pense qu'il y a de ça. Et vous cherchez des réponses, vous cherchez une manière d'avancer, une manière de dire les choses, d'exposer quelque chose. Vous avez envie de faire les choses bien. Dans vos émotions, vos sentiments. Le 4 d'épée à l'envers. Alors pour moi, là, j'ai la sensation que vous protégez votre cœur, que du coup vous êtes toujours en mouvement, vous essayez justement d'échapper à vos émotions en ne vous posant pas juste pour savoir ce que vous ressentez. Là, vous êtes actif, vous êtes dans votre vie de tous les jours actif, mais vous n'êtes pas sur le... Vous essayez pas de fonctionner à partir des émotions. Donc, je ne pense pas que vous sachiez ce que vous ressentez pour cette personne, ou alors vous voulez protéger vos émotions, vous ne voulez pas dire ce que vous ressentez, et vous êtes très actif au quotidien, à faire pas mal de choses juste pour avoir cet équilibre mental. Et voilà, vous fonctionnez comme ça. Vous êtes un signe d'air, c'est les épées, donc ça ne me surprend pas tellement. En tout cas, vous essayez de trouver des solutions, vous êtes actif, vous êtes vous essayez de faire des choses qui vous éloignent de vos émotions. Dans votre intention, vous avez le magicien. Vous avez l'intention de manifester quelque chose de chouette, quelque chose que vous voulez vraiment. Vous savez que vous pouvez le faire, vous y croyez. Et vous allez tout faire pour utiliser tous les outils qu'il faut pour ça. Je pense que c'est là, au niveau mental, vous êtes dans une stratégie, vous essayez d'être stratégique et vous savez que vous pouvez créer tout ça avec... Là, on voit tous les éléments sur cette carte, la coupe, le denier, l'épée et le bâton. Vous avez tout, vous savez que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Mais vous voulez faire les choses bien, vous voulez manifester quelque chose de beau, de chouette. Ici. Donc vous voulez vraiment faire pour le mieux. C'est vraiment la sensation que j'ai. Mais tout en protégeant votre cœur. C'est ce que je ressens. Mais être équilibré mentalement pour fonctionner au mieux. Dans vos actions, il y a l'as d'épée, encore des épées, n'est-ce pas? La clarté, il y a des réponses qui arrivent, des réponses que vous allez donner. Donc ici, vous allez créer une opportunité pour apporter des réponses. Et je pense que c'est par rapport à ça que vous êtes actif mentalement, vous cherchez certainement à savoir comment dire quelque chose de la meilleure façon qui soit pour créer
la meilleure atmosphère possible, tout en protégeant votre cœur. Vous essayez vraiment d'apporter des informations, dire les choses telles qu'elles sont, c'est la vérité. Vous allez vraiment voilà, vous engager là-dessus, sur dire la vérité, dire quelque chose, dire ce qui se passe. Cette personne, je pense qu'elle ne sait pas ce qui se passe et c'est à vous d'apporter la réponse. Je pense que dans votre dernier tirage, si je me souviens bien, j'avais mis en titre besoin de communiquer. Là, vous allez le faire. Donc, bonne nouvelle. En tout cas, voilà, si c'est toujours la même histoire pour vous, en tout cas. Mais là, pour vous, il y a beaucoup histoire de communication, pour vous les Verseaux. Donc, ouais, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez dire quelque chose pour manifester quelque chose qui sera vraiment ce que vous voulez, pour avoir une situation que vous voulez, mais de la meilleure façon qui soit. Je pense que... ouais, je sais pas exactement ce que vous ressentez pour cette personne, parce que vous le cachez là. Il n'y a pas tellement d'indices, mais en tout cas, je sais, tout ce que je vois, c'est que vous voulez faire pour le mieux, pour tout le monde. Donc ça, c'est bien. Ouais. Donc, on va voir aux énergies globales. Vous avez le 7 de denier ici. 7 de denier, c'est attendre que les choses évoluent et puissent porter leurs fruits. C'est une carte d'insatisfaction pour l'instant. On attend plus. On attend que quelque chose se développe, que quelque chose puisse grandir et qu'on puisse en récolter les fruits. Donc pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas fait, qui est à faire, il faut attendre pour que quelque chose se passe. Donc c'est ça l'énergie. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous êtes activement en attente et cette personne, elle est bloquée et elle attend des réponses. Donc, ensuite, il y a le 2 de coupe. Donc vous allez vous retrouver. Vous allez soit vous voir ou vous parler. Voilà, comment dire, à cœur ouvert, mais vous allez dire ce que vous avez sur votre cœur, enfin dans votre cœur en tout cas. Vous allez communiquer avec cette personne. En tout cas, vous allez vous retrouver. Il y aura du mouvement ici. Donc ça va faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Avec le chariot. Ensuite, il y a le 4 de bâton à l'envers. Donc quand je vois le chariot et le 4 de bâton juste derrière, ça me fait penser à un déménagement ou quelqu'un qui part loin, quelqu'un qui s'éloigne, qui part de la maison. Quand la carte elle est à l'envers, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui rentre à la maison, et comme ça, c'est quelqu'un qui part. Donc voilà, je pense qu'il y a comme une séparation. Sinon, c'est avancer, ça va débloquer la situation, ça va faire avancer. Et il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager ici, à avoir un foyer avec quelqu'un d'autre. C'est pas encore le moment. Derrière, il y a le 3 d'épée. Donc ça, c'est la douleur émotionnelle. On est triste. C'est la tristesse ici. Ça va apporter de la tristesse. Donc il y a quelque chose à être dévoilé. C'est peut-être pour ça que vous voulez être stratégique dans ce que vous voulez dire. Vous protégez vos émotions. Vous voulez faire du mieux possible pour dire quelque chose. Parce que ce sera peut-être difficile à dire. Il y aura peut-être quelque chose à annoncer qui est difficile. Roi de coupe à l'envers. Les émotions qui sont bonnes, mauvaises. C'est un petit peu difficile à gérer tout ça. Mais on fait du mieux qu'on peut. Ça va être difficile, quelque chose de long et difficile qui est là. Alors peut-être que ça va durer un petit moment, peut-être que ça va
Peut-être que ça englobe d'autres choses ça rend d'autres choses difficiles. Et vous allez penser au passé, nostalgie. Voilà, c'est la carte de la nostalgie quand c'est à l'envers, le 6 de coupe. Et vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide avec le 5 de coupe. Vous allez essayer d'être plus optimiste par rapport, enfin émotionnellement, ici. Donc il y a une amélioration. Vous allez vous en tenir à ce que vous avez de plus précieux, ce qui vous sert de base dans la vie, ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Vous allez vraiment vous en tenir à ça. Vous allez laisser les choses faire. Je pense pas que vous allez essayer de forcer quelque chose. Vous allez essayer de travailler sur quelque chose pour faire avancer ou développer quelque chose. Vous allez juste laisser les choses se développer d'elles-mêmes sans trop voilà, vous en soucier, j'ai envie de dire, mais voilà, vous allez laisser les choses se dérouler. 8 de denier à l'envers, c'est ce que je ressens avec cette carte-là, surtout avec ce déroulé-là. 6 de denier, les choses vont s'équilibrer entre vous deux. Il y aura du mieux, donc. Une amitié qui peut s'en suivre. Ici, avec le cavalier de denier, on va éviter que les choses se passent mal ou qu'il y ait des imprévus ou quelque chose de difficile à vivre avec la maison Dieu. Et on va être un peu plus optimistique. Et ensuite, on va espérer que les choses redeviennent meilleures, qu'il y ait une amélioration, un souhait, un vœu qu'on a envie de réaliser. On va sentir qu'on va pouvoir, avec la reine de bâton, on va sentir qu'on va pouvoir réaliser ça, qu'on va pouvoir créer cet environnement et manifester de belles choses. Parce qu'on a, voilà, on a envie. Donc, il y a pas mal de choses, hein, mais tout part de cette communication qu'il faut avoir ici. Donc, voilà, il y a un long chemin à parcourir, mais ça part de cette communication, ici, entre ces deux personnes. Donc, vous savez laquelle vous êtes, parce que les deux énergies sont très différentes ici. Qu'est-ce que ça dit dans votre guidance? Pour la géométrie sacrée des relations, c'est numéro 5, le chakra de la gorge, le 5e. Vous avez le 5 ici. Le 5, ça représente le changement ou les oppositions. C'est, vous avez besoin... Pardon. Je disais, dans la vidéo en anglais que je viens de faire ici pour vous, besoin de communiquer, c'est pas facile de communiquer, je pense, parce que ça me vient juste pour Verseau, ici, comme j'ai ma gorge qui se noue. Donc ça dit, l'énergie du chakra de la gorge soutient notre capacité à communiquer clairement et avec vérité. Donc vous avez besoin de cette énergie pour que la situation se développe du mieux possible, ici. Donc si vous avez des difficultés à dire quelque chose à quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez toujours méditer sur cette carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour absorber cette énergie et l'utiliser dans votre vie. D'accord? C'est le chakra de la gorge. Sinon, vous pouvez aussi faire une méditation sur le chakra de la gorge ou faire un soin énergétique sur le chakra de la gorge, un auto-soin ou un soin par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça vous sera favorable. D'accord? Dans les cartes du jardin secret, vous avez le rayonnement. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc, essayez de faire les choses du mieux que vous pouvez. Essayez de vous remplir de bonnes choses afin de rayonner plein de bonnes choses autour de vous. Ça vous sera très favorable. Je sens que vous avez envie de faire les choses bien ici avec le magicien dans votre intention, surtout qu'il est à l'endroit. Donc, voilà, essayez d'avoir cette énergie solaire en vous et que vous puissiez rayonner, avoir cette attitude, que ce soit pour manifester de belles choses dans votre vie. Vous aurez besoin de ça, d'avoir cette attitude et
voilà, comment dire, pour que votre énergie, voilà, elle s'ouvre, elle soit expansive autour de vous, et que les gens autour de vous le captent, et vraiment que tout ce que vous voulez manifester ici avec le magicien puisse se faire. D'accord? Donc gardez la tête haute, quoi qu'il arrive, même si vous arrive quelque chose de difficile, de compliqué, si vous avez quelque chose de difficile à dire, si quoi que ce soit, euh, gardez la tête haute et suivez le soleil, faites du mieux que vous pouvez. D'accord? Euh, Vous allez pouvoir y arriver comme ça, et en travaillant aussi sur votre chakra de la gorge. Dans les cartes de Moonology, vous avez un problème personnel arrive à résolution. Donc, un problème que vous avez va être bientôt résolu. C'est ce que cette carte, elle annonce ici. Donc, je pense que ça a à voir avec la façon dont vous communiquez et ce que vous avez à communiquer. Ça va résoudre un problème, peut-être des conflits, peut-être une situation peut s'améliorer grâce à cette communication. Donc, ici, c'est très très important de faire les choses comme il faut. Mais prenez soin de vous. Voilà, ne faites pas les choses contre vous non plus, c'est ça que je veux dire ici. Gardez la tête haute, même si vous arrive quelque chose de malheureux, même si vous avez honte, même si vous avez peur, même si, voilà, quoi qu'il arrive, gardez la tête haute et faites les choses du mieux que vous pouvez. Dites la vérité, parlez clairement, dites clairement ce que vous voulez, si c'est par rapport à quelque chose que vous voulez, mais vous allez trouver une solution. Cette personne, elle demande seulement à être claire. Et elle a envie, parce que là, elle est en attente, elle est dans la confusion et elle se sent seule. Donc, et peut-être que vous le savez aussi, alors peut-être que vous voulez régler ça. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être dit. Voilà. Donc, et je pense que ça va bien se développer. Je pense que ça va prendre du temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a un problème à régler, quelque chose, avant qu'il puisse y avoir quelque chose entre vous de plus fort. Et ça passera certainement par de l'amitié, où les choses évolueront lentement avant que ça puisse se manifester. En tout cas, pour le moment, il y a quelque chose dont il faut parler là. Ok? Donc là, c'est ce que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé, en tout cas vous a aidé, si ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, comme je disais, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Votre prochain tirage sera bientôt, hein, dans les 2 prochaines semaines. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite du bien-être aussi, parce que c'est en prenant soin de soi qu'on fonctionne le mieux dans la vie, qu'on arrive à prendre les meilleures décisions, faire les meilleures choses et à ressentir les choses de la meilleure façon qui soit. C'est quand on est bien soi-même, donc prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse tous très très fort et à bientôt.